donc ce matin, je vous propose une méditation sur la respiration. Cette respiration qui est toujours un, un élément, on va dire, très utile et toujours accessible puisque on respire toujours. Et donc, ça permet de reporter notre attention dans notre corps aussi, aux sensations de la respiration pour revenir au corps, ce corps qui est toujours dans le moment présent. Même si parfois notre mental nous emmène à droite, à gauche, revenir à la respiration, c'est toujours quelque chose de facile, d'accessible et d'intéressant. Alors je vous propose aujourd'hui de reparcourir, on va dire, ou redécouvrir, ou simplement de vous laisser aller à la guidance de cette méditation sur la respiration. Et de commencer à prendre une posture, la posture qui vous convient ce matin. Ça peut être une posture assise, si c'est la posture la plus facile pour vous ce matin, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Ou alors une posture bien confortablement installée, allongée, même si vous le souhaitez. Et puis tout doucement, quand vous vous sentez prêt, de laisser le regard dans le vide, ou bien de fermer les yeux si c'est quelque chose qui vous est confortable. Et juste de tourner notre attention à notre posture et voir comment le corps est déposé là maintenant. Et peut-être que ça peut être intéressant de faire quelques ajustements ou quelques tests dans cette posture. Si on est assis, on a les deux jambes qui sont décroisées, les deux pieds à plat sur le sol. Et juste ce que je vous invite, si vous le souhaitez, c'est de voir comment justement les jambes sont installées. Est-ce que leur écartement d'1 ou 2 centimètres en plus ou en moins rendrait la posture plus ou moins confortable? Juste de faire cette expérience-là. Des fois, on a tendance à dire hop, à s'immobiliser raide, mais là, on prend juste quelques instants, éventuellement, pour réajuster les pieds, ressentir leur appui sur le sol. Et puis, dans la partie haute du corps, prendre le temps, là aussi, pour voir comment notre colonne vertébrale s'élève. De voir également comment nos mains sont posées. Si on les a posées sur les jambes, là aussi, peut-être voir si on les avance ou on les recule de quelques centimètres. Est-ce que ça change quelque chose dans notre posture, dans la façon dont nous entamons ce début de pratique? Est-ce que avoir les mains posées l'une dans l'autre ou les mains croisées entre elles, qui retombent devant le buste, est-ce que ça permet quelque chose de l'ordre de la détente au niveau des épaules, par exemple, pour nous permettre d'être plus à l'aise dans cette pratique sur la respiration? Juste se donner ce temps d'accueil, d'installation, sans raideur, sans précipitation. Et dans cette posture que l'on a ajustée, voir si il reste quelques endroits du corps qui pourraient être détendus, qui ne seraient pas nécessaires pour la tenue de cette posture. Peut-être qu'il s'agit de tensions qui peuvent rester au niveau du visage ou des mâchoires. Alors qu'on a commencé notre journée, il y a peut-être des choses qui se sont tendues et puisqu'on a pris le soin d'ajuster notre posture, prenons le temps maintenant pour nous déposer dans cette posture en relâchant ce qui n'a pas besoin d'être
en tension. Et pour permettre à notre corps de totalement se déposer. Notre corps, quelque part aussi, de se reposer. Cette posture tranquille du corps, favorisant quelque chose de tranquille aussi, ou en tout cas donnant toutes les conditions intéressantes pour que notre mental soit peut-être un peu moins agité. Et puis cette immobilité, cette tranquillité du corps que l'on prend soin d'installer nous permet petit à petit peut-être d'être plus présent, mieux présent aux sensations de la respiration, en tout cas d'en prendre conscience de manière plus facile. Et je vais vous proposer de revisiter les différents endroits de notre corps où nous pouvons ressentir la respiration. Et ma proposition, c'est vraiment que vous ameniez cet esprit du débutant que l'on essaye de développer lorsque l'on médite. Avoir toujours cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Et de commencer par porter l'attention au niveau du nez pour devenir présent à toutes les sensations de la respiration, à cet endroit de notre corps où la respiration commence et se termine. Peut-être que l'on ressent l'air rentrer, sortir du nez. Peut-être que l'on ressent la température un peu plus fraîche quand on inspire, un peu plus tiède quand on expire. La proposition est juste d'être présent à tous ces ressentis sans vouloir quoi que ce soit d'autre. Quels que soient les ressentis chez chacun d'entre nous. Et puis, si nous le souhaitons, nous pouvons continuer à suivre le trajet de la respiration, faisant descendre notre attention au niveau du thorax. Et prendre un temps pour ressentir les sensations de la respiration, les sensations du corps qui respire au niveau de la poitrine, au niveau du thorax. Sans vouloir mentaliser quoi que ce soit, ou se représenter quoi que ce soit, juste ressentir. Et si malgré notre intention de juste ressentir la respiration, notre mental se met à produire quand même des pensées qui nous emmènent dans
le futur, dans le passé. Quand on s'en aperçoit, juste revenir, reporter notre attention à ces sensations de la respiration au niveau du thorax. Et à nouveau redevenir attentif, présent à tous ces ressentis dans notre corps au niveau de la poitrine. Et suivre ces sensations qui changent sans arrêt en fonction des inspirations et des expirations. Puis nous pouvons faire descendre notre attention au niveau de l'abdomen, là où les effets de la respiration peuvent également se faire ressentir du fait du diaphragme qui monte et qui descend. Et là aussi, amener cette qualité de curiosité à notre attention pour nous ouvrir à toutes ces sensations, se laisser percevoir les sensations qui se présentent, qui sont présentes au niveau de l'abdomen, alors que l'on inspire et que l'on expire. Et puis maintenant que nous avons examiné tous ces différents endroits où la respiration peut être perçue, ressentie, la proposition va être de suivre le trajet de la respiration dans tout notre corps, d'élargir notre attention à tout le haut de notre corps dans lequel peut être ressentie la respiration et suivre les inspirations à partir du moment où elles commencent au niveau du nez jusqu'au moment où elles se font ressentir dans l'abdomen et suivre l'expiration à partir du moment où on sent l'abdomen se dégonfler jusqu'au moment où l'air ressort par le nez. Et être présent à toutes ces sensations de la respiration qui se déploient dans le corps au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Et suivre du mieux que l'on peut chaque inspiration, à partir du moment où elle commence jusqu'au moment où elle se termine, et l'expiration qui suit, à partir du moment où elle commence jusqu'au moment où elle se termine.
Et se souvenir de revenir à chaque fois que notre esprit nous emmène ailleurs. Souvenir que, en s'asseyant dans cette pratique ce matin, nous avons formulé une intention d'être présent à nous-mêmes et présent à la respiration. Alors quand on s'aperçoit que notre mental nous a emmenés ailleurs, juste se souvenir et revenir. Et reporter notre attention à la respiration qui commence, puis à celle qui suit. Et laisser faire le corps, laisser le corps respirer. Notre corps sait très bien respirer de lui-même, on n'a rien à forcer. Est-ce qu'on peut juste mettre notre attention sur ces sensations de la respiration en prenant conscience que nous avons juste l'inspiration et les expirations à les laisser se dérouler jusqu'au bout, sans rien avoir à faire. L'inspiration d'après et l'expiration d'après viendront automatiquement. Voir si l'on peut ressentir ou prendre conscience de cette possibilité que l'on a de juste porter notre attention à la respiration et laisser le cycle respiratoire se faire de lui-même. Et on peut, si on le souhaite, être également attentif ou présent, ou du moins intentionnellement porter notre attention aux expirations et aux effets de détente que peuvent apporter les expirations de manière mécanique en activant le système parasympathique. L'expiration amène automatiquement de la détente. Alors est-ce qu'on peut juste incliner très légèrement notre attention vers les expirations et devenir présent à cet effet de détente de l'expiration, sans chercher la détente à tout prix, sans changer quoi que ce soit, juste porter un peu plus notre attention à ces expirations. Et avec cet effet de détente naturelle, de
des expirations, on peut aussi détendre notre esprit, lâcher les pensées qui éventuellement sont venues nous emmener, sur lesquelles on s'est rétracté, on s'est tendu. Est-ce qu'on peut juste, quand on s'en aperçoit, utiliser l'expiration qui suit ou qui arrive pour lâcher prise de ses pensées, de ses préoccupations, de nos jugements, de tout ce qui vient troubler notre présence à nous-mêmes, à notre respiration. Lâcher prise à l'expiration pour renouveler notre intention d'être présent à nous-mêmes, à l'inspiration qui suit. Comme si à la fin de l'expiration, on pouvait tout abandonner, se poser pour mieux repartir à l'expiration qui suit, à l'inspiration qui suit, pardon. Et puis tout doucement, si on le souhaite, déployer ou élargir notre attention à tout notre corps tel qu'il est assis là ce matin. Inclure dans notre attention nos bras, le cou, la tête, tout le bas du corps jusqu'au bout des pieds. Et ressentir notre corps qui respire. Et la respiration qui nourrit tout notre corps, de la tête aux pieds. Et juste se laisser aller notre corps au rythme de la respiration, ce mouvement de va-et-vient. Ressentant notre corps respirer. Assis là où nous sommes, moment après moment.
doucement, si on le souhaite, reprendre une ou deux inspirations un peu plus amples pour faire circuler un peu plus d'énergie, d'oxygène, pour ramener justement de l'énergie un peu dans le corps. On peut également bouger nos mains, nos pieds, s'étirer et ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce qui nous entoure tranquillement.